Yes! Amen, alléluia. Le Seigneur notre Dieu, bénissons le nom du Tout-Puissant, célébrons à jamais notre roi. Amen, alléluia. Serons bien, méprisés ici-bas par les hommes, mais là-haut nous serons bénis. Amen, alléluia. Nous serons bien méprisés ici-bas par les hommes, mais là-haut nous serons couronnés. Amen, alléluia. Vous n'allez pas nous arrêter, on continue ça. Allez, acte 13, verset 52 nous dit, tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Oui, bien-aimés frères et sœurs, si nous sommes remplis de l'Esprit Saint, soyons aussi remplis de joie, de la joie de vivre surtout. Et si nous sommes remplis de la joie de vivre, faisons-le savoir. Tous les matins, du lundi au vendredi, de 8h à 10h, sur Téléfontaine Vie et sur Hosanna FM. Nous sommes vendredi aujourd'hui, c'est le début du week-end. Et déjà dans le royaume de la joie, on est en fête. Et la famille joyeuse a décidé ce matin de célébrer le métier de cuisinier. Et donc, par conséquent, ou du moins pour la circonstance, tout le monde est chef ce matin. Ouais. Alors, bonjour les chefs. Bonjour chef exaucé. Alors, comment il va le chef Deli Dadi? Je vais bien. Ouais. Je vais bien. Je vous prépare des surprises tout à l'heure. Des surprises, Oui, grande surprise. En tout cas, ce matin, chacun va faire quelque chose. Ouais. Ça va se savoir. Ouais. Et le chef des chefs, le chef 5 étoiles, lui, il est serein. Titré. Je suis très heureux parce que je passe sur le plateau aujourd'hui. Ouais. Il y a des collègues, donc du coup, ça va. Du coup, ça va. D'accord. Alors, sinon, la nuit, ça s'est bien passé? Oui, par la grâce de Dieu, ça va. Super. On a dormi, on s'est réveillé, ça va. Ouais, on a décidé donc de t'honorer, d'honorer ta corporation. C'est un honneur. La charité bien ordonnée commence par soi-même. On va commencer par cela. Et puis bon, peut-être un peu plus tard, on va célébrer d'autres métiers. Et le patriarche, le chef patriarche, Abraham Kombri, comment il va ce matin? Je vais très bien, moi. C'est combien de casquettes, hein? J'aurais même ajouté le routier. Ah oui. Le chef patriarche routier Abraham Kombri. Super. Alors, je vais super bien par la grâce de Dieu chez toi. Ouais, ça va super bien également. Et on est vraiment très très content de retrouver toute l'équipe, toute la team. Et au sommet, vous le savez, nous sommes vendredi. Et généralement, les vendredis, on reçoit des invités. Ça sera le cas encore ce matin. On sera avec monsieur Donatien Kwasi. Il est l'auteur du livre, bien sûr, Vivre une vie totalement équilibrée. Et il viendra donc nous parler un tout petit peu de lui-même, mais également de cette belle œuvre qu'il a fait sortir pour édifier le peuple de Dieu. Mais avant lui, on aura quoi de neuf? On aura Passe le bonjour. On aura aussi le défi, un défi particulier ce matin. Ouais, on vous en dit pas plus. Voilà. Et avant le défi, on aura aussi le délice martinier avec notre chef martinier Kofi, qui ce matin a décidé de nous parler de quoi? Du travail de porc au miel. Du travail de porc au miel. On parlait fort. Du travail de porc au miel, voilà. Du travers de porc au miel. D'accord. Allez, ça va se savoir. Et voilà. Et avant lui, on aura aussi le café biblique avec le pasteur Dedi Dali. Ça sera la conclusion aujourd'hui du thème de la semaine, qui n'est autre que qui est Jésus pour toi? Tout à fait. Nous allons faire la conclusion. Mais comme nous sommes dans une ambiance de repas. C'est ça. Nous allons parler des affamés de Dieu. Ah, et voilà, c'est super, et c'est bien envoyé. Et avant tout ça, c'est le patriarche Abraham Kombri qui va ouvrir avec ActuRoute. On va savoir comment circuler à Abidjan ce matin et déjà comment ça se présente sur les grandes artères. C'est un début de week-end qui s'annonce beaucoup dense dans les grandes artères. Déjà, on constate 60% d'embouteillage. On espère bien que d'ici la fin de l'émission, tout va rentrer. Tout va s'arranger. Allez, on espère en tout cas pour nos amis automobilistes capter les 94.8 aux Hosanna FM pour écouter Joie des Vivres jusqu'à destination. J'avoue que ça vous fera forcément du bien. Et faites passer le message, dites à tous ceux qui dorment encore que nous sommes là, l'équipe est bien là. Et voilà, ce n'est plus le moment de dormir, frapper à leur porte, c'est pas le moment de dormir. Il faut se réveiller pour qu'ensemble nous vivions la joie que le Seigneur nous procure dans le royaume de la joie qui n'est autre que joie de vivre. Permettez
Permettons-nous de danser, les amis. Yeah. Oui, trémoussez-vous à la maison avec ça. Célébration Pâques. Célébration Pâques. On y va. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Oh, louons-le. Oh, louons-le. Oh, il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Il est bon d'élever Dieu. Il est bon d'élever Dieu. Élevons-le. Élevons-le. Hosanna. Oh, louons-le. Oh, louons-le. Hosanna. Oh, louons-le. Oh, louons-le. Quand la tempête s'élèvera. Oh oui, quand le vent soufflera. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Oh, tu as un Dieu, oh aveugle. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Oh, ton Dieu est là, oh aveugle. Hosanna. Oh, louons-le, oh louons-le. Hosanna. Oh, louons-le, oh louons-le. Je rappelle à Dieu, oh. Moi je rappelle à Dieu, oh. C'est lui qui doit revoir mon statut. Il va revoir mon statut. Je n'ai pas dit que c'est mon frère, oh. Je n'ai pas dit ma sœur, oh. Car il ne peut rien changer, oh. Mais moi je rappelle à Dieu, oh. Moi je rappelle à Dieu, oh. C'est lui qui va revoir mon statut. Il a revu celui de Jésus. Après 3 jours dans le tombeau. Il a revu celui de Lazare. Après 4 jours dans le tombeau. Il a revu celui de Sarah. Après un temps dans la stérilité. En lui donnant un fils au Isaac. Oh, moi je rappelle à Dieu. Oh, moi je rappelle à Dieu. Oh, c'est lui qui va revoir mon statut. Il va revoir mon statut. Oh, chante alléluia. Allez, allez, alléluia. Allez, allez, alléluia. Allez, alléluia. Là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Je n'ai pas maison, mais mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Je n'ai pas voiture, mais mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Je n'ai pas d'audace, mais mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Oh là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Oh là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Mon nom est écrit là-haut, là-bas. Mon nom est écrit là-haut, là-bas. Oh là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Oh là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. Dans aucun, n'est-ce pas? La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime. Je vais y aller. Allez, oh, je vais y aller. Je vais y aller, oh, je vais y aller. Aïe. Je vais y aller.
Je veux y aller. Wow, quelle entrée triomphale de la famille joyeuse, ça fait plaisir. veux Et y ces aller. chansons-là, ça nous rappelle des souvenirs. Ce sont des classiques de la louange à l'église, ces Exactement. titres-là. Oui, Tu veux y aller. Ouais. Tu veux y aller. Oui. Nathalie pas- Poubacito. C'est pas encore le moment. C'est pas encore le moment. Tiens, tu veux y aller. Et ces chansons, ce medley, ce mélange de louanges est signé Nadège Mbumba, l'une des voix qui compte dans le gospel francophone, transfuge du groupe Gaël, ce mythique groupe d'adoration du Seigneur Jésus-Christ. Et donc voilà, pour nous permettre de nous installer confortablement dans les studios B de Téléfontaine Vie et de Hosanna FM pour vous servir ces 2 heures de bonne humeur qu'on ouvre à présent avec Actu Route. C'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de suivre l'actualité de la route tous les matins avec nous, éventuellement pour éviter les embouteillages et de déstresser aussi. Allez, c'est un début de week-end qui s'annonce déjà dense au côté, on va dire, au nord d'Abidjan, parlant des communes d'Anyama et d'Abobo. D'accord. Allez, justement, nous allons nous intéresser sur ce boulevard, le boulevard Mohamed VI, du côté de la mairie d'Anyama jusqu'au centre des impôts. Ce matin, dans les 2 sens, on va justement partiellement embouteiller ce boulevard-là. Voilà, comme quoi nos amis auront par moment des lenteurs et puis un peu d'embouteillage sur la voie, mais pas grande gravité. C'est aussi un constat fait du côté d'Adjamé Gare Nord pour la mairie d'Abobo, passant par justement l'université Nangui à Brogois. C'est marqué fluidité à quelques endroits, mais aussi une petite lenteur aussi est constatée sur ce même boulevard. Et puis de l'autre côté de l'est de la ville d'Abidjan, parlons des communes de Cocody. Vous êtes justement du côté de l'hôtel communal de Cocody pour direction ENA, passant éventuellement par le boulevard des Martyrs. On a justement du côté du rond-point de Saint-Jean et puis la ville respectivement ces quelques lenteurs-là, un petit ralentissement pour nos amis donc, qui empruntent ce boulevard et puis partant également on va dire comme ça, de la ville. Du côté du rond-point de la 2 jusqu'au nouveau camp, du côté du pont Y4, c'est marqué encore rouge, c'est le même carcan qu'on a. Difficile pour nos amis de ce côté-là de rallier les communes du plateau ou d'Adjamé en empruntant donc ce même boulevard du côté de 9 kilos. Allez, vous faites bien de nous suivre, vous savez ce qu'il faut faire. La bonne humeur, c'est par ici. Ne boudez pas votre plaisir. Et il n'y a pas de station de joie ailleurs qu'ici seulement. Faites le plein, passez ici, faites un tour ici et faites le plein tous les matins afin de gagner votre journée d'avance. Merci beaucoup Abraham Cobry pour cette première articulation observée. Et les amis, et le café si on le prenait, Oui, maintenant même. nous celui-ci, ça serait pas mal, non? Non, ils vont Tu vas faire tousser des gens derrière. Exactement. Les gens ont des... Ouais, les gens vont débarquer ici, vont dire, mais vous là, vous n'êtes pas gentils. Alors la Bible nous recommande donc de pratiquer la communion fraternelle. On ne va pas déroger à cette règle, on va y aller donc pour partager notre café avec vous. Le café qui ne se trouve nulle part ailleurs que dans ce royaume s'appelle le café biblique et c'est maintenant. Je vous salue, chers frères, chers sœurs, chers amis, vous qui êtes rassemblés autour du café. Que la grâce et la paix de Dieu soient à votre partage. Amen. Ensemble, nous avons partagé le café pendant toute cette semaine. Il était question de savoir ou de répondre à cette question, qui est Jésus pour toi? Et nous avons pris le prétexte du texte de Matthieu 16. Et là, Pierre a fait une déclaration de taille. Il a dit, Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Par cette déclaration, Pierre nous a présenté la personne et l'œuvre de Jésus. Et au cours de la semaine, nous avons essayé, nous avons tracé des pistes et nous croyons que chacun de nous essaiera de les approfondir pour connaître notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. La connaissance de Jésus va nous pousser automatiquement à être quelqu'un qui est affamé de Dieu. C'est pourquoi ce matin, en guise de conclusion, je voudrais parler des affamés de Dieu. Amen. Des hommes et des femmes qui ont faim et soif
de la personne de Dieu, qui ont faim et soif de la personne du Seigneur Jésus. Alléluia. Et notre texte de base, c'est Esdras, chapitre 3, du verset 10 au verset 13, que je vais lire. Lorsque les ouvriers posaient les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume, avec les trompettes, et les Lévites, les fils d'Azaph, avec des cymbales, afin qu'ils célébrassent l'Éternel, d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Ils chantaient, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles, car il est bon et sa miséricorde pour Israël dure à toujours. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait le fondement de la maison de l'Éternel. Amen. Mais plusieurs des sacrificateurs des Lévites et des chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux le fondement de cette maison. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris, en sorte qu'on ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie avec le bruit des pleurs parmi le peuple, car le peuple poussait de grands cris dont le son s'entendait de loin. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Bien aimé, d'après le texte, les jeunes chantaient, criaient de joie, pendant que les anciens pleuraient. Nous avons deux expressions de deux différents sentiments devant un même événement. On pose le fondement du temple, les jeunes chantent, les vieux pleurent, les anciens pleurent. Chers frères et sœurs, le pleur des anciens, c'est l'expression du fait que, c'est vrai que le temple qui est en train d'être construit était majestueux. Mais eux, ils pensaient à ce qui est avant. Avant, c'est l'expérience qu'ils ont eue avec Dieu. Ils voient ce Dieu-là qui est capable de faire mieux que ce qu'ils sont en train de voir. Ils pensent à ce Dieu glorieux. Le Dieu qui a fait la renommée d'Israël, qui a fait la terreur des ennemis ou bien de tous des voisins d'Israël. Ils pensent à ce Dieu-là. Et ils voudraient voir ce Dieu-là agir à nouveau pour Israël. C'est cela, les affamés de Dieu. Et ce matin, je voudrais que tu te prononces. Non seulement tu identifies de quelle lignée tu appartiens, car il y a la lignée des affamés de Dieu et il y a la lignée de ceux-là qui ne sont pas les affamés de Dieu. Dans la parole de Dieu, nous allons voir quelques éléments, quelques personnes qui sont affamées de Dieu. Nous n'avons que 15 minutes, nous ne prendrons pas beaucoup de personnes. Nous allons prendre deux exemples dans l'Ancien Testament. Nous avons par exemple Abraham, dans Genèse chapitre 22, verset 1 à 14. Dieu lui fait une promesse. Tu vas avoir un fils. Abraham, dans sa vieillesse, il a eu un fils, Isaac. Le seul fils d'ailleurs. Et c'est ce même fils-là que Dieu demande qu'il soit sacrifié. Mais Abraham n'a pas hésité. Alléluia. Amen. Il n'a pas hésité. Il a pris son fils, il est allé au mont Moria pour faire le sacrifice. Parce qu'il savait que le Dieu en qui il croit, le Père de Jésus-Christ, est capable de lui donner un fils encore. Même si Isaac mourait, il était capable de le ressusciter. Il savait que Dieu pouvait tout faire. Voilà le cœur de l'homme qui est affamé de Dieu. Il sait que Dieu peut tout faire. Il veut plus de Dieu. Alléluia. Amen. Je voudrais que, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, toi aussi, tu sois affamé de Dieu. Que chaque jour, malgré toutes les expériences que tu as déjà faites avec Dieu, que tu te dises, Dieu peut faire encore. Alléluia. Amen. Et nous sommes arrivés au moment où Dieu doit faire encore, où Dieu peut faire encore, où Dieu veut faire encore. Dieu cherche des affamés. Alléluia. Amen. Et il y a Moïse, mais... Oui, Moïse, prenons Moïse par exemple. Moïse a tout, il a eu toutes les expériences avec le Seigneur. Dieu lui a parlé face à face. Mais au chapitre 33 d'Exode, verset 12 au verset 23, il y a eu une discussion entre Dieu. Dieu demande à Moïse de faire mouvement vers le pays promis. Le pays où coule le lait et le miel. Moïse dit à Dieu, si toi tu ne vas pas avec nous, nous n'irons pas. Alléluia. Amen. On voit dire que Moïse a fait toutes les expériences. Il a vu Dieu face à face. Il a vu Dieu écrit. La main, le doigt de Dieu a écrit sur des tablettes. Mais Moïse dit, on pourrait dire, oh mais c'est bon, qu'est-ce que j'ai approuvé encore? Quelle connaissance de Dieu je n'ai pas? Mais Moïse dit, Dieu, si tu ne bouges pas avec nous,
nous n'irons pas. Alléluia. Amen. Voilà le cœur de celui qui est affamé de Dieu. Il veut être avec Dieu. Il veut être tous les jours avec Dieu, son Dieu. Moïse dit, Seigneur, si tu ne vas pas avec nous, Éternel, si tu ne bouges pas avec nous, nous ne bougerons pas. Voilà le cœur de celui qui est affamé de Dieu. Amen. Il veut que Dieu le conduise. Dans le moindre détail, il ne dit pas, oh hier, j'ai fait une telle expérience, ça pourrait me servir pour aujourd'hui. Non, l'homme qui a soifé de Dieu, qui est affamé de Dieu, il sait qu'on ne traverse pas le Jourdain comme on traverse la mer Rouge. Ça veut dire l'expérience d'hier n'est pas l'expérience d'aujourd'hui. Yes. Chaque jour, chaque instant, chaque détail de sa vie, il se confie à Dieu. Parce qu'il sait que c'est Dieu qui est le bon guide. Alléluia. Amen. Sois un affamé de Dieu et dépose tous les aspects de ta vie entre les mains du Seigneur. Amen. Alors on pourrait même parler de Jacob. On pourrait même parler de David. Le psaume 63. Oh David, il s'écrie, il s'exclame. Je vais le lire, bien aimé, s'il vous plaît, rapidement. Le psaume 63 qui m'a touché. Voilà ce que David dit. Il dit, oh Dieu, tu es mon Dieu. Amen. Je te cherche. Alléluia. Amen. Alléluia. Il dit, mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Et mes lèvres célébreront tes louanges. Alléluia. Amen. Voilà l'homme dont le cœur brûle pour le Seigneur. Et son cœur brûle. Vous connaissez David, vous connaissez son histoire. Mais il dit, mon âme te cherche. Quelqu'un qui cherchait, qui n'a pas encore trouvé. Quelle expérience David n'a pas connue? On pourrait dire, il est arrivé. Oh, il n'a plus rien à prouver. Mais David dit, mon âme te cherche. Mon frère, sois un chercheur de Dieu. Amen. Ma soeur, sois une chercheuse de Dieu. J'ai envie de dire, sois un chasseur de Dieu. Vous connaissez les chasseurs au village. Il guette la proie. Il prend des risques la nuit. Il va seul. Il expose sa vie. Mais il cherche la proie. C'est un chasseur. Que chacun de nous soit un chasseur de Dieu. Qui guette Dieu. Les moindres détails de Dieu. Les moindres mouvements de Dieu. Pour saisir la main de Dieu. La direction de Dieu. La voix de Dieu pour continuer sa marche. Amen. Soyons des affamés de Dieu. Amen. Que dit des affamés de Dieu du Nouveau Testament? Une femme va marquer mon attention. Elle s'appelle Anne. Dans Luc 2, à partir du verset 36 et 38, il a dit que 7 ans, elle a vécu 7 ans après sa virginité avec son mari. Et son mari est mort. Elle a vécu 84 ans dans la maison de Dieu. Je suppose qu'on s'est marié peut-être à 18 ans. 7 ans de mariage avec 25 ans. Donc de 25 ans jusqu'à 84 ans, ça fait près de 60 ans de ministère. La Bible dit, elle jeûnait et elle priait. Alléluia. Amen. 60 ans de jeûne et de prière. Nuit et jour, c'est écrit. Et elle jeûnait, elle priait. Pourquoi elle jeûnait, elle priait? Parce que son cœur était en flamme. Elle voulait voir ce Dieu. Elle voulait connaître ce Dieu. Alléluia. Amen. Et quand elle a vu Jésus naître, Jésus présenté dans le temple, elle s'est écriée, elle a loué. La Bible dit, elle partait de lieu en lieu, proclamait la seigneurie de Jésus, le salut d'Israël. Alléluia. Amen. Voici quelqu'un qui a enflammé de Dieu, qui a faim de Dieu, qui a soif de Dieu. 60 ans de prière. Frère, tu n'as même pas encore fait une semaine, tu es déjà fatigué. Tu n'as même pas encore fait un jour, tu es déjà fatigué. Ce matin, Dieu te parle. Dieu m'envoie vers toi pour te dire, relève-toi. Toi qui as reçu le ministère d'intercession. Et à cause des soucis, des problèmes, à cause même des déceptions, à cause des trahisons, tu as quitté ton poste, tu as abandonné ton poste. Ce matin, relève-toi. Alléluia. Amen. Que le Saint-Esprit t'enflamme à nouveau pour que tu sois un enfant de Dieu. Amen. Bien aimé, que dit de Paul, l'apôtre? Il dit, je regarde toutes choses comme de la boue, à cause de l'excellence de la connaissance du Seigneur Jésus. Paul, il avait tous les privilèges. Il a été formé au pied de Gamaliel. Ce n'est pas n'importe qui, c'est un docteur de la loi. Paul avait des entrées partout. Paul était un grand, il était un érudit. On pourrait dire que socialement, il était bien. Mais il dit, à cause de la connaissance, de l'excellence de la connaissance du Seigneur Jésus, je regarde toutes choses comme de la boue. Bien aimés frères et sœurs, pour quelqu'un qui est affamé de Dieu, c'est cela. Oh, souvent nous voyons des personnes, pour un petit privilège que Dieu leur a accordé, on ne peut pas le reconnaître. Parce qu'ils ont un peu d'argent que les autres, on ne peut pas le reconnaître. Parce qu'ils ont une telle position, on ne peut pas le reconnaître. Oh, c'est parce que tu ne connais pas le Seigneur, parce que tu n'es pas enflammé du Seigneur.
Quelqu'un qui est enflammé de Dieu, il est humble. Alléluia. Amen. Il est humble malgré ses titres. Il sait que tout ce qu'il a vient de Dieu. Alléluia. Et il rend gloire à Dieu. Je vais finir par l'apôtre Jean. Apocalypse 1, verset 10 à 17. Oui, ce Jean-là, le disciple, la Bible dit, il était celui qui se couchait sur la poitrine de Jésus. Alléluia. Voilà un enflammé de Dieu, un affamé du Seigneur. Il se couche sur la poitrine de Dieu. Ça montre l'intimité avec le Seigneur. Ça montre le désir de connaître Dieu. Quand on se couche sur la poitrine de quelqu'un, on sent son odeur. On sent la sueur. On partage la sueur. La sueur, ça fait partie du sang, ça fait partie du corps. C'est une partie de moi. Il y a un contact. Alléluia. Amen. Oui. Jean avait un contact avec le Seigneur. Quelqu'un qui est affamé de Dieu, il est en contact avec son Dieu. Amen. Le contact avec Dieu, c'est la prière. Le contact par le jeûne. Le contact par la méditation de la parole de Dieu. Le contact aussi pour partager celui que tu as expérimenté. Voilà comment un affamé de Dieu agit. Ce matin, sois affamé de Dieu. Reste sur la poitrine du Seigneur. Reste sur la poitrine de Dieu. Réduis les distances. Toi qui t'es éloigné du Seigneur, Jésus t'appelle. Alléluia. Amen. Reviens à lui. Il n'est pas encore tard. Il est encore jour. Il est encore temps de te tourner vers ton Seigneur pour qu'il t'embrasse, car il est le Dieu d'amour. Bien-aimés, frères et sœurs, chers amis, soyons des enflammés de Dieu. Amen. Soyons des hommes et des femmes qui ont faim de Dieu. Et c'est ces hommes qui ont faim de Dieu que Dieu recherche. Amen. Dieu promet son regard sur la terre. Il cherche des jeunes gens. C'est notre temps, c'est notre génération, jeune homme. Lèvons-nous. Nos pères nous ont montré la voie. Ils ont bâti dessus. Ils attendent que nous continuions à bâtir. C'est pourquoi lève-toi. Sois affamé de Dieu. Abandonne tout ce qui a tellement de distractions dans ce monde. Focalisons-nous sur l'essentiel. C'est la quête de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Alléluia. Merci, grand Dieu. Merci, notre Dieu. Tu as tout pourvu pour qu'on soit heureux, qu'on te sème. Tu nous as donné ta parole, tu nous as donné le salut, tu nous as donné ton esprit, Seigneur. Je te prie ce matin que tu crées la faim de ta personne dans nos cœurs. Alléluia. Amen. Que la connaissance de Jésus provoque en nous la faim et la soif de ce Dieu-là. Que Dieu soit notre quête, que Dieu soit notre projet, que Dieu soit notre enquête, l'objet de nos enquêtes, de nos recherches de tous les jours. Nous te le prions, que le Saint-Esprit de Dieu fasse cela dans nos cœurs. Tout ce qui est distraction soit balayé au nom de Jésus. Que nous soyons focalisés sur l'essentiel. Or, l'essentiel, c'est Jésus. À toi la gloire, notre Seigneur, notre Dieu. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Alléluia. Et fait comme les Nigériens. Amen, oh, pasteur. Amen, oh. Waouh, mais c'était fort encore ce matin. Quel café bouillant. Oh, c'est tellement chaud que il faut souffler un peu dessus avant de boire. Avant de prendre, hein. Waouh. Quel café. Ouais. Et chef Martinier Kofi, qu'est-ce que tu retiens de ce café-là? Je retiens chaque jour à chaque heure. Oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Alléluia. Amen. Allez, voici ce que lui il a retenu de ce café-là. Et Abraham Cobry. C'est dommage qu'on finisse aujourd'hui parlant de qui est Jésus pour toi. Je pense que la liste n'est pas exhaustive. Il y a tellement de choses à dire. Et j'ai apprécié la démarche du pasteur quand hier il a abordé la partie de la sanctification de Jésus-Christ. Aujourd'hui, il termine avec cette intimité de la soif du Seigneur Jésus-Christ. En réalité, il n'y a pas mieux que de s'approcher d'un Dieu lorsqu'on était dépouillé et il se laisse découvrir, il se laisse touché et en retour, nous avons ce que nous lui demandons. Encore merci, pasteur, pour ce café. Moi, en tout cas, pendant que vous parliez, je disais, mais Seigneur, aide-moi. C'est toi qui donnes le vouloir et le faire. Franchement, j'ai vraiment besoin de toi. Cette soif-là où tu ne vois plus le sommeil, où tu ne vois plus la faim, où tu ne vois plus la distance entre ta maison et l'église. Franchement, donne-moi cette soif-là pour que, franchement, je puisse te servir comme il se doit. Merci infiniment, pasteur. Que le Seigneur
Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Franchement, ça fait du bien et je pense que ça répond parfaitement à notre thème d'aujourd'hui. On met à l'honneur, bien sûr, le métier de cuisinier. Et je pense que Jésus-Christ est le meilleur cuisinier, le cuisinier par excellence. C'est lui qui a nourri le peuple d'Israël dans le désert par la manne qui descendait du ciel, une nourriture exceptionnelle qu'on ne peut pas trouver sur la terre. Mais il y avait tout dedans et c'était délicieux, les amis. Notre Dieu, le meilleur cuisinier. Et donc, soyons affamés de Dieu. Soyons affamés de la cuisine du Seigneur. C'est vraiment très important, pasteur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Soyons les affamés de Jésus. Recherchons-le. Quand il a dit dans sa parole, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient du Seigneur, qui vient de Dieu. Et donc, la parole du Seigneur même est déjà quelque chose comme une nourriture pour nos âmes. Donc, abreuvons-nous à la source du Seigneur, mais également allons-y à son restaurant tous les jours au quotidien. Et mangeons dans ce restaurant-là. Et c'est sûr qu'on aura la vie éternelle parce que, lui, ce qu'il nous donne, c'est pour l'éternité. Oui, parce que la parole, il a dit que la parole ne va pas disparaître. Tout ce qu'on écrit, tout ce qui est là, ça va disparaître. Mais lui, sa parole reste éternelle. Donc, si sa parole est en toi, c'est que ce que tu as mangé là, ça va rester là jusqu'à... Il disait à la femme samaritaine au puits que si tu bois de cette eau, tu n'auras plus jamais soif. C'est ça. Il a dit, est-ce que tu es en train de puiser tes livres, de donner, tiens, fais face poisson. Moi, c'est ici, tu donnes moi là. Tu n'auras plus jamais soif. Donc, vous voyez que notre Dieu est le meilleur cuisinier. Et donc, ayons soif de lui. Merci beaucoup, pasteur. Merci pour ce café biblique de ce matin. C'est là qu'on va marquer notre première pause. Rassurez-vous, ça ne va pas durer. On se retrouve dans un court instant. À tout de suite. Shalom à tous, je suis Kassim Traoré, journaliste sur votre chaîne préférée TFV. Shalom à tous, merci de nous retrouver sur TFV. Je suis Jocelyn Exaucé, animateur sur cette télé qui est né pour notre édification et pour nous aider tous à atteindre la statue parfaite du Christ. Ce sont des programmes très alléchants qui vous attendent. Nous vous invitons donc à nous suivre tous les jours, au quotidien, afin que nous puissions ensemble atteindre la statue parfaite du Christ. Merci de suivre vos émissions inspirantes et édifiantes sur la chaîne de l'Évangile. À très vite. Je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Chef Martinien Kofi, chroniqueur, animateur sur Télé Fontaine Vie. Je vous invite à suivre la Télé Fontaine Vie. Dieu vous fera énormément du bien. Amen. TFV, vivez l'Évangile. Faisons ensemble plein de joie et de bonne humeur tous les matins dans Joie de vivre. Ouais, même hors antenne, ça chauffe dans ce studio. Ouais, la bonne humeur. Ouais, il y a de ces choses que les gens racontent et ça fait tellement marrer, les amis. C'est dommage qu'on ne puisse pas tout vous dire. Souffrez que ça soit ainsi aussi parfois. Allez, on a été rejoint par notre invité déjà. Il est avec nous, Monsieur Donatia. Je l'ai dit, Donatia Kwasi, il est auteur. Avec lui, on va parler de son livre, mais également de sa carrière d'auteur et tout ça. Mais avant cela, vous savez comment on accueille les gens, non? Très chers joyeux, vous qui nous regardez, vous savez comment on accueille les gens, non, dans le royaume de la joie. On ne va pas les rejoindre à la règle. Allez, on va l'accueillir. Le patriarche de Surtout qu'on est vendredi aujourd'hui. Le coach patriarche. Je vous prête. Voilà. Allez. Vous avez un soutien derrière. Alléluia. Amen. Alléluia. Louons le Seigneur notre Dieu. Bénissons le nom du Tout-Puissant. Célébrons à jamais notre roi. Amen. Alléluia. Serrons bien.
Monsieur Donatia, mais c'est extraordinaire. C'est fabuleux, il danse tellement bien. Alors, j'ai pensé que j'étais le seul homme à la taille qui savait danser, mais voilà. Et d'ailleurs, qui t'a décerné cela? Qui t'a décerné cela? C'est moi qui pensais. Que ça reste dans ta pensée. Mais je suis sûr qu'il a fait l'entraînement à la maison. Ouais, il s'est tellement entraîné. Il pas son talon. C'est ça. Bien cadré. Exactement. Il savait qu'il venait de Il a royaume de la dit joie. exactement. Ah, exactement. Alors, shalom, monsieur Donatia Kwasi, et bonne arrivée. Merci beaucoup. Comment ça va? On se sent bien, non? Très bien, ça va. Ouais. Ça va super bien. Super. Très heureux d'être là et je vous remercie pour l'opportunité. Super. Et sinon, vous connaissiez Joie de Vivre, hein, auparavant. Exactement. Voilà. Donc, voilà pourquoi il s'est entraîné avant de venir. Super. En tout cas, bonne arrivée. Et là, à présent, on a une belle surprise à vous faire découvrir. On va y aller d'abord. Avant de revenir à vous, on va y aller pour notre délice martinier. Le chef martinier Kofi a décidé de nous parler du travers de porc au miel. Waouh! À quoi ça va ressembler? On va découvrir. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Après un tel café biblique, est-ce qu'on peut manger encore, les gars? Mais parce que, bon, comme on doit nourrir aussi le corps, Comme on va le c'est faire. pour toi, là, on manger. Tu veux tousser? Mais tu peux manger. Alors, bon début de week-end à tout le monde. Voilà. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde ce matin d'être là. Alors, nous parlons aujourd'hui du porc. Le travers de porc au miel. C'est très simple à faire. Voilà. Donc, pour faire ce travers de porc au miel, il faut bien évidemment du porc, de la viande de porc. Voilà. Le travers, là, se trouve entre les côtes. Hein. Voilà, c'est là qu'on trouve le travers de porc. Donc, quand vous partez sur le boucher, vous demandez du travers de porc. C'est ce qui apparaît à l'écran. Exactement. Hein, d'accord. Voilà. Donc, vous prenez le travers de porc, vous allez faire cuire dans de l'eau salée avec de laurier, du poivre et un peu d'huile d'olive. On va laisser cuire, bien cuire. Ensuite, on va les sortir, laisser goûter. Et puis, on va mariner notre travers avec du miel. C'est-à-dire, on va prendre 4 cuillerées à soupe de miel. Si on a, on va dire, 5 kilos de travers de porc, on prendra 5 cuillerées à soupe de miel. Qu'on va badigeonner sur le travers bien. Voilà. Ensuite, on va rajouter des gousses, un peu d'ail, un peu d'ail haché. On va ajouter du laurier, du paprika, du romarin, un peu de curry. On va mariner tout ça. Et puis, enfourner à 200 degrés Celsius au four. Environ 25 à 30 minutes. De chaque côté, on va les retourner chaque côté. 25 à 30 minutes. Et vous allez voir que ça va prendre de la couleur. Il y aura une belle coloration au-dessus et en dessous. Et quand vous avez cette coloration-là, vous êtes sûr que votre travers de porc est bien croustillant et puis c'est bon à être dégusté. Super. Tout simplement. Super. Voilà. Et c'est le résultat final qui est là. Quand le travers de porc est bien fait, là, c'est comme ça. C'est ce qu'on voit à l'écran. Voilà, on a ce genre de jus, un peu juteux au-dessus, en dessous. Voilà, c'est ça. Heureusement que Saflight n'est pas là aujourd'hui. Parce que là, avec cette image-là, s'il voit ça, franchement... Est-ce que tu sais ce que les gens de Yopougon sont en train de dire sur la plateforme? Ah ouais! J'imagine, en tout cas. Toi, t'es sûr que tu vas aller là-bas? Arrange-toi pour le... Yopougon. Yopougon, la commune connue pour... réputée pour sa grande consommation de viande de porc. Ouais. Et donc, ça peut prendre combien de temps, la cuisson? La cuisson, on va dire environ 1h, 1h30 de cuisson. Voilà. Super. 1h30 de cuisson. Et tout le monde peut le faire à la Tout le maison, monde peut le faire. tranquillement. Voilà, même un célibataire. D'accord. Allez. Et heureusement que M. Donatia, lui, il est marié. Hein. Exactement. La bague brille. Ça brille bien. Et donc, lui, les balles là, ça passe à côté de lui. Parce que j'ai rien dit. D'accord. Alors, sinon, est-ce que M. Donatia connaissait cette recette-là auparavant, à travers de porc au miel? Juste un peu, mais de toute façon, il a expliqué, c'est
Ça me donne l'envie d'essayer. Il m'arrive de préparer souvent à la maison. Ah bon, hein? Je fais la cuisine pour tout le monde. Ah bon? Et c'est vrai que ça prend plus de temps. Ouais. Mais bon, j'y arrive et puis voilà. J'arrive Super. à préparer à la maison, exactement. Super. Ah, ben voilà. hein. Là, il lui faut un chapeau. Ouais, donc il lui fallait un chapeau Ah aussi. oui. Je lui ai demandé c'est quoi il cuisine à la maison. C'est ça le problème. Ouais, donc- C'est ce que tout le monde sait faire qu'il fait. Bah, j'ai fait une fois des farcis d'aubergines. En plus, J'ai fait une fois des lasagnes. Ah bon? J'ai fait une fois, comment on appelle, des gratins de pommes de terre. Je fais ce genre de nourriture-là. Oh là 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 là. D'accord. Allez, ben voilà. Donc, les noms c'était... sont beaux, hein, mais c'est le concret qui importe. Oh, mais je peux citer ça aussi. pas les patriarches. Je peux citer ça. Sinon, c'était grand cuisinier alors. Alors, est-ce que le patriarche connaissait le travers de porc au miel auparavant? C'est quelle question ça? À peine vient de me poser question. Vous posez question. Est-ce que tu en as déjà mangé? J'ai pas encore mangé. C'est une découverte. hein. C'est une découverte. Ouais. C'est une découverte aussi pour le pasteur Dali. Oui, le miel qui y est ajouté. Non, nous, on ne mange pas qu'au four. Qui n'a jamais d'ailleurs passé au fou. Il est dans la casserole. Mais faire de miel, on met dessus là. Ouais. Ça, c'est nouveau pour moi. C'est ça. Et justement, par rapport au miel qu'on y met, est-ce que le goût ne sera pas bizarre? Belle Est-ce question. qu'on met du sel aussi? Et bon, dis-nous un C'est peu. une très belle question. Vous voyez qu'au préalable, on a salé l'eau, on fait bouillir notre travail de porc. Donc, ça va absorber le sel et tout ce qui est avec. Et le porc, et pardon, le miel qu'on rajoute, ça nous fait du sucré salé. Ça fait un goût, on va dire, chinois, un goût asiatique. Voilà, un mélange de sucré salé, mais qui est vraiment délicieux. Et donc, à la base, c'est une recette chinoise? On va dire comme ça, un peu comme ça. D'accord. Ah, super. Et super. ça, on ne peut pas manger ça avec ticket, hein, parce qu'il y a du miel dedans. C'est bon avec la tiki. Ça se mange avec la Ma ticket. femme, elle les mange avec la tiki. Et c'est très, très succulent. Super. Moi, par contre, c'est avec la purée de pommes de terre que je valide ça. Mais avec la tiki, ça Du passe. pain aussi, non? Ça peut passer. Ça passe. D'accord. Et ça peut se manger à tout moment. Ça peut se manger à tout moment de la journée. Le porc, c'est que la digestion, La digestion est un peu compliquée. à midi, c'est conseillé. Tu te charges d'un truc comme ça. Exactement. C'est bon. Tu coupes La le soirée, béton. je ne conseille pas. À midi, c'est bon. D'accord. Alors, on reçoit des amis, on travaille de porc sur la table. Ça, c'est Je ressens des trucs ici. C'est la plus sape seule. C'est ça. Ils sont le souffle ici. La glande salivaire. C'est la plus sape seule. Et c'est sûr qu'il n'a pas posé la question, il n'a pas osé poser la question. Mais je suis sûr que, tout comme lui, il y a beaucoup de célibataires qui se demandent, mais est-ce que sur le marché, dans les restaurants, sur le marché, on peut avoir cette recette-là? Et à combien, justement, on peut l'avoir, généralement? En général, dans les restaurants, tu peux avoir le travail de porc à partir de 12 000. 12 000 francs. 12 000, Wow. 7 000, 12 000. Ça dépend des restaurants voilà, aussi. des restaurants, des standings aussi après. Voilà. D'accord. Ouais. Donc, pour nos amis célibataires, voici l'idée. Hein. Voilà, pour aller goûter ça. Appelez-moi. Tu as dit quoi, le nom, c'est quoi? Parce qu'il n'y a pas madame n'est pas là pour faire, donc voilà, allez-y dehors, vous allez manger ça. 12 000 francs, hein. Allez, merci beaucoup, chef Martinier Kofi, pour ce délice. C'est moi. Qui sort encore un tout petit peu de l'ordinaire, hein, de tout ce qu'on a l'habitude de manger en Côte d'Ivoire, le travers de porc au miel. On referme cela pour ouvrir sans plus tarder. Quoi de neuf? On va parler actualité à présent. On s'intéresse à deux sujets dans Quoi de neuf ce matin. D'abord, au niveau de l'accentuation spirituelle. Hein, vous savez, en cette fin d'année, il y a beaucoup de programmes au niveau de nos différentes assemblées. L'église AD Zaya, Temple Signon. Signon est en prière en ce moment et on va en parler. Hein. Il faut savoir que l'église est située dans le département de Daloa. Et l'église Assemblée donc, de Dieu de Zaya, engagée dans un moment de prière et de jeûne. Le programme dénommé Monte sur ton char, tiré de Psaume 45, du verset 4 au verset 5. Un temps de prière intense, de combat spirituel et de restauration. Le programme a déjà débuté et se poursuit. Dieu a commencé déjà à visiter son peuple. La puissance de Dieu est au rendez-vous. Hier soir, c'était une lucarne spéciale pour les cas de maladies incurables et les possessions démoniaques, donc un moment de délivrance.
L'apothéose de ce programme est prévue pour ce dimanche 24 novembre 2024 et tous ceux qui sont dans le département de Daloa et qui peuvent effectuer le déplacement pour Zaya sont cordialement invités donc à aller assister à ce programme-là de prière et de jeûne. Ça vous fera forcément du bien en cette fin d'année. C'est très très important d'accentuer sa présence, on va dire d'accentuer sa communion avec le Seigneur. C'est très très important parce qu'il y a tellement de choses qui se passent en fin d'année que c'est important. Donc tout le monde est invité à aller prendre part à ce programme. Et le deuxième sujet va concerner nos amis de AD Temple de la Victoire. C'est à Bobo HB. Les vainqueurs des activités de vacances ont été honorés, eux aussi récemment. C'était la jeunesse des Assemblées de Dieu donc, de ce temple en question qui a organisé le vendredi 15 novembre dernier un dîner gala au soir de ces activités de vacances. Il s'agissait d'un moment convivial avec l'ensemble de la jeunesse, le corps pastoral, le peuple de Dieu ainsi que les amis et connaissances. Et cette soirée de gala donc s'est soldée par la remise des prix aux différentes familles qui ont été tout au long des vacances en compétition dans diverses rubriques. Donc voilà, beaucoup d'activités. On meublait le quotidien de cette assemblée-là et à la fin, on a décidé d'honorer, de célébrer tous les vainqueurs. Et je pense que tout ça, c'est vraiment salutaire. Un commentaire là-dessus sur cette actualité de l'Église. Ça bouge au niveau de nos églises. Oui. Pasteur Dali, un mot? Oui, c'est important. J'ai comme l'impression que toutes les églises assemblées sont données rendez-vous en novembre. Décembre, octobre, novembre, décembre. Et c'est de bonne guerre, c'est bon. C'est important. Et est-ce que chez notre invité, chez M. Donatia Kwasi, dans votre assemblée, il y a des activités en cours en ce moment? Oui, actuellement nous sommes dans le mois de prière. Et c'est quelle communauté d'abord? Quelle assemblée, pardon? La CIDES, la Maison de Paix, sur la voie d'Abata. Avec le pasteur Sita Dominique Alexis. Que je salue de passage. Notre père spirituel. Ouais, c'est ça. Alors, c'est quoi qui est en cours en ce moment là-bas comme activité? Un mois de prière, de jeûne de prière, du 3 novembre au 8 décembre, avec le thème Ciel ouvert. Nous avons, dans cette semaine-là, nous avons des moments d'enseignement, de prière. C'est vraiment de très, très, très beaux moments. C'est vraiment extraordinaire. Super. Vous êtes tous invités, c'est vraiment des moments extraordinaires. Allez, on n'y manquera pas. Et puis, Abraham Kobri, un commentaire sur toutes ces activités de fin d'année? C'est bien. Si on ne fait pas, le monde le fera. Le monde le fera. C'est mieux qu'il faut retenir, il faut emmener le corps de Christ à avoir de telles rencontres. Donc moi, je ne peux... Si ça peut continuer, même... Il ne faut même pas y avoir une semaine, même un jour même. Ça dit que juste quand on va arriver en 2025 ou aller encore, il ne faut même pas laisser un petit temps même. Moi, ça va m'arranger. Parce que plus on laisse ce temps-là, et puis l'autre côté, on nous propose quelque chose, voir que le gars, il est tenté d'aller voir. C'est quoi ça? Nous ne donnons pas ce temps-là. Voilà. Donc moi, j'encourage ça. C'est ça, je pense qu'Abraham n'a pas de temps. Et chef Martignon, on voit des maquis dehors, il faut le dire clairement. Mais c'est ça. Qui commencent à être rénovés, des espaces qui commencent à être rénovés. Donc le monde se met aussi aux couleurs un tout petit peu des festivités de fin d'année. Donc c'est important pour les assemblées des églises, même les chrétiens, de se retrouver même en famille, à la maison, passer des temps de prière avec les enfants, en famille, commencer à faire son bilan de l'année. C'est important de le faire parce que les entreprises le font. Voilà, nous sommes une entreprise dans notre chef qui est Jésus, qui est Dieu, donc du coup il faut le faire, c'est important. Et tu vois un peu, moi je me dis, c'est que derrière aussi, quand on arrive dans ce type de période, il faut dire que le monde a une conscience, ou le non-croyant a une conscience qui lui dit comment il va terminer l'année. Exactement. Et il cherche une solution, il cherche un repère, il cherche une communauté, il cherche mieux aborder l'année à venir. Mais même aussi sa vie. Du coup, on voit un peu, pas pour faire déjà, on voit ces morts en cascade, ici pas mal, en Côte d'Ivoire. Donc, de plus en plus, il y a cette crainte-là, de ce Dieu-là, de la mort également. Comment faire pour être à l'abri? Donc, quand on a des communautés ou des assemblées qui organisent de telles rencontres, évidemment, ce n'est pas simplement les chrétiens que ça va rassembler, mais les non-chrétiens
également toutes ces personnes qui veulent véritablement connaître ce Jésus-Christ-là. Donc je pense que c'est bien. C'est vraiment très important. C'est vraiment très important parce que le pays, effectivement, est frappé par des décès ici et là, dans le monde de la culture plus précisément. Malheureusement, ce ne sont pas forcément des frères dans le Seigneur. Donc voilà, on ne va pas vraiment les citer ici, mais on présente toutes nos condoléances à toutes ces familles qui subissent des décès en cette période de fin d'année. C'est l'occasion donc pour nous de nous concentrer sur le Seigneur et de procéder à des accentuations spirituelles. C'est vraiment très très important au niveau de nos assemblées. Allez, on referme cela, c'est fini donc pour quoi de neuf, mais en même temps on va rester dans cette veine-là, dans cette même dynamique pour parler du métier de cuisinier. Oui, comme on l'a dit, on a décidé d'honorer cette corporation aujourd'hui et on s'est rendu un tout petit peu dans les rues d'Abidjan pour interroger certaines personnes, des femmes aussi, et voilà, et pour pouvoir un peu leur regard sur ce métier-là et leur regard sur les hommes qui font la cuisine. Et vous allez entendre des choses assez marrantes. Voilà, accrochez-vous, on regarde et on revient. Je pense que c'est une bonne chose, une très bonne chose, parce que moi, j'apprends mon fils à préparer. Donc, un homme qui prépare devient aussi un soutien pour la femme, je pense. Quand l'homme sait préparer, c'est une bénédiction aussi pour la famille. Il y a des hommes qui préparent très bien, qui savent piler du foutou. Et ça, je loue beaucoup ces gens d'hommes. Moi, particulièrement, je trouve ça vraiment très romantique. Un homme qui est impliqué dans la cuisine, il apporte de l'aide à sa femme et tout ça. C'est vraiment très bien. Je trouve ça bien. Mariée, mais j'aimerais bien que mon homme fasse la cuisine. En tout cas, qu'il m'apporte le petit déjeuner au lit, au moins une fois. Le marché, je ne suis pas pour ça, mais il peut aider si la femme est fatiguée, si elle ne se sent pas bien. Il peut quand même aller acheter quelques petits trucs, mais je préfère que ce soit au supermarché, pas au marché. Mon père, quand il vivait, il nous faisait à manger les samedis matins et c'était vraiment très bien. Des fois, il le faisait bien que ma mère. Je suis désolée, maman, excuse-moi. Mais bon, il le faisait très bien, très, très bien. Oui, c'est très élégant. J'aime les hommes qui font la cuisine et c'est romantique. Ça me plaît, voilà. En tout cas, moi, j'aimerais que mon homme me fasse la cuisine. Non, moi, je ne pense pas que ça diminue, vu que ce n'est pas tout le temps qu'il le fait. C'est de façon, disons, exceptionnelle. Une fois en passant, il peut le faire pour sa femme, il peut faire plaisir à sa femme, voilà. Bon, côté européen, je sais que c'est les Blancs qui aiment les hommes qui font la cuisine pour eux. Mais côté africain, moi, je préfère la femme. Non, mais si tu donnes sauce graine à un garçon, il aurait du mal à se retrouver par rapport à une femme. Même sauce d'arachide, c'est pareil. Donc, si c'est en Afrique ici, je préfère la cuisine des femmes. Du blé, on prépare tout. C'est assez hilarant, mais j'avoue que tout le monde, personne n'a pu se contenir ici. Ouais, c'est vraiment hilarant comme élément. Et franchement, je voudrais d'ailleurs dire merci à notre frère Daniel Guéhi qui nous a aidé à réaliser cet élément. Oui, un commentaire là-dessus. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire, comme vous entendez toutes ces réactions-là? Ouais, Pasteur Dali. Ouais, les sons des attentes. Surtout, des rêves. Des attentes, on va faire pour vous. C'est promis. Ouais, et chef Martinier, un commentaire là-dessus, sur ce que pensent les femmes en particulier. Oui, en général, on va dessus 100, on a 99 femmes qui... 99% des femmes qui apprécient les hommes qui font la cuisine. Oui, ça il faut le dire, honnêtement. C'était un point très fort à ton niveau pour que tu puisses avoir cette... Choisir ce métier. Pardon? J'ai dit c'était un point très fort pour toi, pour que tu sois celui qui soit auprès de cette dame-là. Je vais dire que ton épouse... Est-ce que ça a pesé dans le choix de madame? Ça a pesé dans le choix du mariage. Oui, pas forcément. Parce qu'elle ne connaissait pas mon métier. Ah, elle ne connaissait pas ton métier. Et comment tu expliquerais ça? Est-ce que c'est dû au fait que les femmes aiment beaucoup manger? Qu'elles aiment plus manger que nous? Non. Non, c'est dû au fait qu'elles aiment l'esthétique. Elles aiment l'esthétique. Voilà. Et tout ce qui sort de l'ordinaire aussi peut-être. Exactement. D'accord. Elles aiment l'esthétique. Donc du coup, tu vois, quand tu vas dans un restaurant, quand un homme vient servir une dame, avec tout le charme, tout l'art qui va avec, elle regarde. Par contre, quand c'est une serveuse qui arrive, elle est comme ça.
Donc, c'est un homme qui vient avec le plateau, tu vois qu'elle est disposée à recevoir le plateau, elle dit, Ça, c'est vrai. c'est comme ça. C'est ça. Mais pour la femme, elle trouve ça déjà ordinaire. Voilà, hein, c'est ordinaire. quelque chose de naturel. Exactement, ouais, c'est exactement. Et tout ça. Voilà, c'est naturel. Une femme doit faire la cuisine, c'est naturel. Donc, c'est elle vrai. a servi, c'est naturel. Mais par contre, qu'un homme dans ce métier-là, tu vois, que toute l'attention, toute la tendresse qui va avec, donc du coup, elle s'est dit, waouh. Et elle aime ça. Elle aime quand Est-ce que c'est parce que l'homme aussi cuisine mieux que la femme? En réalité, les hommes cuisinent mieux que les femmes. C'est avéré? Oui. C'est quand ils veulent s'y mettre, hein? Oui. D'accord. Même à l'école de cuisine, tu vois que les dames, bon, on va aller même dans l'historique de la cuisine, tu ne verras pas des femmes en cuisinant des années passées. Ce sont les hommes qui sont... 18e siècle. Ce sont les hommes, on le te dira début, le cuistot du roi, mon chien, mais c'est rare de voir une femme en cuisine. Parce que ça démontre la force physique et mentale. Voilà. D'accord. Physique et mentale. Il y a une pression de chaleur dans le fourneau qui souvent les femmes elles ne supportent pas. Il y a aussi Voilà. le stress. Il y a un parfois. gros stress. Ouais, parce qu'il faut réussir le plat. Pour hein. réussir le plat, Ouais. tu es en face des ministres, d'un président, d'un roi, tu dois servir. Tu apprécies et tout ça. Et puis, le palais masculin est un peu spécial. Voilà. D'accord. Et M. Donatia, lui, il a dit qu'il arrive parfois hein, qu'il prépare à la maison. Exactement. Et qu'est-ce que vous pensez de cette réaction des femmes qu'on a pu entendre tout à l'heure? Oui, comme a dit le frère, les femmes aiment un peu ce qui est esthétique. Quand je fais les plats à la maison, on voit comment madame, les enfants, il y a la joie à la maison. Les enfants, là. On voit tout le monde, papa en train de préparer. C'est Je ça. me rappelle le jour où je faisais les lasagnes. Ce jour, c'est vrai qu'on a mangé un peu tard. Parce que j'ai mis du temps. Mais tout le monde était content. C'était la joie, papa. Je découvre, allez, tout le monde, chacun doit goûter. Et puis c'était vraiment un moment extraordinaire. Ouais. C'était Super. vraiment extraordinaire. Super. Et Abraham Cobry, un commentaire sur tout ce qu'on a pu entendre dans cet élément? Eh ben, ça nous donne. Sinon, à nous, tu sais. À nous, il veut me mettre dans son bateau. D'accord. À nous, les célibataires, ça nous met la pression. Il faut apprendre à Ça nous met préparer. la pression. Ça nous met la pression, mais en fait, il faut dire également qu'on a quelque chose de plus important que donner peut-être de l'argent, aller s'occuper peut-être de la facture. Ce sont des petits gestes également qui comptent aussi dans le foyer et moi, je pense qu'il faut en tenir compte. C'est ça, les femmes tiennent beaucoup compte de ces petits détails-là. Souvent, on pense que ce sont des détails, mais elles en tiennent compte. Et il faut donc, pour nos amis qui ne sont pas encore mariés, vous y mettre. Il faut apprendre à préparer, il faut apprendre à cuisiner. Hein? Apprenez à cuisiner, ça vous fait du bien. Il faut savoir que ce métier-là désigne une personne faisant la cuisine. Donc, à partir du moment où vous faites la cuisine, parfois à la maison, on peut vous appeler cuisinier ou une personne qui a cela comme son activité, comme son métier. Et est-ce que vous connaissez par hasard comment on appelait les cuisiniers à l'époque, au temps jadis? D'abord, j'adresse cette question à celui-même qui est de la corporation. Hein? Ça les m'échappe. bouffeurs. Ouais. Non, ça m'échappe. Ce sont les bluffeurs. Les bouffeurs. Les bouffeurs. Hein? Ça m'échappe. J'avais ça en esprit. Oh là là, ça l'a échappé. Et le pasteur Dédi Dali? Par rapport à, comment on les appelait? Au temps jadis? Non. Ça m'échappe. Abraham Cobry? Non. Monsieur Donatia, non. D'accord. Alors, vous me donnez combien pour que je vous donne la réponse? On te donne le secret. Tu as le titre de prince du royaume. Du coup, tu peux le partager, prince. Non. Mais promettez-moi quelque chose au moins. Et puis je vous donne le secret. Je vous dis comment. Cobry, vas-y. Non, je vais lui apprendre à cuisiner. D'accord. Voilà, c'est ce Donc que tu es je un vais coach. faire. Voilà. Alors, on les appelait les maîtres que. Voilà, qui s'écrit Q-U-E-U et puis X à la fin. Voilà, que. Et pour la femme, c'était E muet qui était à la fin. Donc, chef que et voilà, maître que ou maître que avec E à la fin. C'est comme ça qu'on les appelait au temps jadis. Et après, ça a commencé à évoluer et ça a changé. Et aujourd'hui, on les appelle les maîtres cuisiniers. Merci beaucoup. Et donc, voilà pour ce qui concernait cette petite lucarne ouverte sur le métier de cuisinier qui est à l'honneur tout au long de cette émission.
jusqu'à la fin. On va marquer une pause musicale. On va danser un tout petit peu à la gloire du Seigneur Jésus. On est le week-end. Et donc, on ne boude pas notre plaisir par ici. Vous également à la maison, ne boudez pas votre plaisir. Prenez vos mouchoirs et dansons sur cette belle chanson de Deborah Lukalou. Le titre de la chanson de Deborah Lukalou, c'est « Je dis non ». Nous disons non à tout ce que le diable envoie en cette fin d'année contre nos familles, contre nos vies. Nous disons non. Satan, avec ma vie, je dis non. Je libère les sangs Jésus contre toi. Je dis non, je dis non, je dis non, non, non. Va-t'en dans les lieux arides, je dis non. Avec ma famille, je dis non. Je libère les sangs Jésus contre toi. Je dis non, je dis non, je dis non, non, non. Va-t'en dans les lieux arides, je dis non. Satan, avec ma vie, je dis non. Je libère les sangs Jésus contre toi. Je dis non, je dis non, je dis non. Va-t'en dans les lieux arides, je dis non. Satan, avec ma vie, je dis non. Aïe, je dis non, non, non. Je libère les sangs Jésus contre toi. Je dis non. Va-t'en dans les lieux arides, je dis non. Avec ma famille, je dis non. Aïe, je dis non, non, non. Je libère les sangs Jésus contre toi. Je dis non. Je dis non, non, non. Dans les lieux arides, je dis non. Avec mes enfants. Avec mes enfants, je dis non. Aïe, je dis non, non, non. Je libère les sangs Jésus contre toi. Je dis non, je dis non, je dis non. Va-t'en dans les lieux arides. Saint Jean Fire. Saint Jean Fire. You are God. Oh Lord, Saint Jean Fire. Hey, the man, Saint Jean Fire. Saint Jean Fire. I'm the man. Elijah was
8e édition du 17 novembre au 8 décembre 2024. Ne manquez pas le grand rassemblement spirituel des fils et filles de Dieu Bethel, organisé par l'église évangélique des Assemblées de Dieu de Yopougon, Nyangon Sud. Thème: excellent bâtisseur des temps nouveaux. Orateur: révérend docteur Jean-Claude Kofi, prophète Christian Agaou, révérend docteur Carpoforo Oshaga et le prophète docteur Jean-Marie Tiako. Au programme, les matinales de feu, tous les jours à partir de 5h30. Du lundi au jeudi, enseignement et prière à partir de 18h30. Les vendredis, veillée de prière et les cultes de louange et d'adoration tous les dimanches. Infoline 07 59 27 25 41 01 01 63 90 32. Diffuseur officiel TFV. TFV, vivez l'évangile. Shalom, chers téléspectateurs. Shalom, amis téléspectateurs de TFV. Je suis Anjou Goran, animatrice sur TFV, Télé Fontaine Vie. Et je vous donne rendez-vous au quotidien pour suivre les meilleurs programmes. Moi, je suis Abraham et je vous invite à suivre la Télé Fontaine Vie. Je suis Lucien Davo, animateur à TFV et je suis très heureux de vous retrouver avec des programmes bien concoctés pour votre édification. Merci d'être des nôtres et que Dieu vous bénisse. Shalom, que le Seigneur vous bénisse. Merci. TFV, vivez l'évangile. Sur toute la planète, il existe un seul royaume. La joie ne tarit jamais. Ce royaume, c'est... Joie de vivre. Vivons dans la gloire du Seigneur. Vivons pour la gloire du Seigneur. Et pour ceux qui nous rejoignent à présent en direct sur le canal 190, on vous souhaite la bienvenue. Également pour ceux qui nous suivent à la radio, aux Ozana FM 94.8, merci de le faire. Et pour ceux qui viennent à peine de nous rejoindre là-bas également, on vous souhaite la bienvenue. On va retourner sur les grandes artères de la ville d'Abidjan pour savoir si dans le trafic routier il y a du nouveau. Et c'est Abraham Kobri qui va nous en dire plus juste après ceci. Rebonjour à toutes et à tous. Merci de suivre la deuxième actualité de la route. Nous allons nous intéresser aux ponts. Ah oui, les ponts, c'est important. Le pays est en pont. Alors justement, nous avons une très belle fluidité sur les grands, on va dire les ponts ce matin, à commencer par le 4e pont du côté de Yopougon, Yokodro pour Atekoubé, c'est fluide ce matin. Idem pour le pont Alassane Ouattara, pour ceux qui quittent donc Cocody, boulevard de France et jusqu'au plateau, on va dire cité administrative, ben, c'est bien ce matin dans les deux sens, c'est fluidité. Et puis dans le sens plateau pour Treichville, plateau Treichville côté Biafra en empruntant le pont de Gaulle, c'est marqué au vert ce matin. Et puis plateau pour Treichville côté Porte-Autonome d'Abidjan en passant par le pont Félix Houphouët-Boigny. Là également, c'est bon. Par contre, c'est inhabituel de trouver ce long embouteillage sur le pont HKB Henri Conan Bédier pour nos amis donc qui quittent Cocody pour Marcory. Là, ce matin, c'est un véritable calvaire. On va dire plus de 3 km d'embouteillage vous attend sur ce pont-là. Encore beaucoup de courage et vous savez ce qu'il faut faire, c'est ici, joie de vivre, le meilleur des ponts. Ah oui, restez en notre compagnie jusqu'à 10h. Jusqu'à 10h, nous poursuivons le cours normal de cette émission. Merci beaucoup Abraham Kobri. On va ouvrir, sans plus tarder, passe le bonjour pour ce matin particulièrement. On va prendre 2 appels seulement en direct. On va y aller vite et puis après cela, on va avoir le défi, un défi énorme qui vous attend. Donc on y va pour passe le bonjour d'abord. Allez. Là, je fais ici.
Alors, passe le bonjour, on ouvre le téléphone, le 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50, vous souhaitez nous dire un bonjour ou dire bonjour à quelqu'un qui est cher à votre cœur, n'hésitez pas à nous appeler au 27 24 58 71 50 pour le faire. En attendant, on permet à chacun autour de la table, d'abord à notre invité, de pouvoir saluer deux personnes rapidement ce matin, deux personnes qui savaient déjà que vous veniez à la télévision. Oh, je voudrais commencer déjà par saluer mon épouse, sûrement qui me suit depuis la maison. Je voudrais lui dire un gros coucou, que je l'aime beaucoup. Et je voudrais aussi saluer mon papa, qui nous suit depuis très loin, la ville de Taï, derrière Guiglo. Je lui dis un gros coucou et je l'aime beaucoup. Super. Et on va rester à côté de M. Donati en même temps, Abraham Kobri, deux personnes à saluer ce matin. Oui, je veux saluer mes petites sœurs. Du côté d'Aboisseau, je vais parler de Déborah et puis je vais parler de Victoire. Elles me suivent et ne manquent pas à chaque fois de me faire un débrief. Et le Seigneur vous bénisse infiniment. Amen. Merci. Allez, chef Martinier Kofi. Alors, en ce début de week-end, je pense à toutes ces personnes qui sont assoiffées des dieux, qui cherchent une solution. Voilà. Jésus est la solution et puis accrochons-nous. Allez, on va accueillir le pasteur Alibi de Mans avant de revenir à toi, chef Martinier. Allô? Oui, allô? Oui, shalom, pasteur. Oui, shalom, mon frère. Et bienvenue dans Joie de vivre. C'est avec un réel bonheur qu'on vous accueille. Alors, comment ça va à Mans ce matin? Ça va très bien avec la grâce du Seigneur. On bénit notre Dieu. Parce qu'avec la grâce de Dieu, c'est toujours la joie de vivre. Ouais, et ça fait plaisir. Et ça fait plaisir. Alors, deux personnes à saluer ce matin rapidement via la télévision. Deux personnes. Alors qu'il y en a beaucoup, mais on va saluer deux personnes. Ouais. Je salue ma jolie femme dans un premier temps. Et c'est comme ça que je l'appelle jolie femme. Ah, tant pis pour le célibataire. Tu es bien. C'est bien, c'est très bien, c'est bon. Et je ne peux que saluer la deuxième personne, je ne peux que saluer mon crew qui est actuellement avec vous. Ah bon? Le pasteur Dani. Ah bon? Le pasteur Dani? Oui. Ah ouais, il vous salue aussi. Apparemment, il ne se retrouve pas. Hein? Voilà, quand j'ai dit pasteur Alibi, il est déjà au courant, c'est mon doyen, c'est mon conseiller, c'est mon père spirituel. Ah, d'accord. Après Jésus, il est aussi tout pour moi. Ah, super. Et Dieu te bénisse, frère. Alléluia. Allez. Donc, vraiment, je salue tout le plateau et que Dieu nous donne davantage joie de vivre. Amen. Et gardez ça précieusement à moi. Merci beaucoup. Allez, et on salue tout le monde à Mans là-bas. Gardez votre joie de vivre. 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50. Ne boudez pas votre plaisir. On va prendre une dernière personne au téléphone avant de refermer. Passe le bonjour de ce matin. Chef Martinier Kofi n'avait pas encore fini. Il restait une dernière personne, c'est ça? C'est bon, c'est fini. Alors, si c'est fini, on passe la main au pasteur Dali pour son bonjour ce matin. Voilà. On va accueillir d'abord monsieur Bazaï de Guézon. Allô? Bonjour. Oui, shalom monsieur Bazaï. Ouais, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Bienvenue dans Joie de vivre. Assez haut, monsieur Bazaï. Voilà. Alors, comment ça va ce matin? Là-bas, à Guézon, c'est ça? Ça va. Ouais. D'accord. Super. Alors, on vous donne l'occasion de saluer deux personnes ce matin en direct. Ouais, je vais saluer mon pasteur Nyawa Joseph et son épouse. D'accord. Et je salue aussi le pasteur Yoro à Nanadi. Super. Et son épouse, que le Seigneur les bénisse. Amen. Allez. Je suis vraiment ravi de vraiment voir la télévision. Ouais. Et toujours j'appelle. Voilà, c'est une joie pour moi, vraiment, je suis content. Super. Amen. Nous aussi, on est vraiment très très contents de vous entendre ce matin, monsieur Bazaï. Vous avez un grand nom, hein? Bazaï. Gardez votre joie de vivre à Guézon.
Amen. Allez, et à bientôt. Merci beaucoup pour votre appel. Ça sera tout pour les appels. On va refermer le téléphone et revenir à Pasteur Dali. Bien, je voudrais saluer 2 personnes. Je vais saluer un ami, un frère loyal qui est passé par un moment difficile. Il a perdu son épouse. C'est le frère Kwasi Crédit Michel. Je veux le saluer. Je veux lui dire qu'il tienne, que Dieu le fortifie. Amen. Amen. Voilà. Et le deuxième groupe de personnes, c'est tous les prestataires de la Riviera 2 avec qui on travaille, on prie pour l'église. On a un petit groupe là. Je vais les saluer. Que Dieu les bénisse. Amen. Mais voilà, allez, on a fait le tour ce matin. Je pense que à mon niveau aussi, il y a des pasteurs qui ont demandé à ce qu'on les salue. Au niveau des Dalois, voilà, ils nous ont fait savoir qu'ils nous suivent tous les matins. Ils nous ont donné leurs différents noms. On va saluer quelques-uns encore ce matin. On va saluer le pasteur Doué-Philippe de Gagnois, Sogefia, et son épouse. On va saluer aussi le pasteur Kriwa Arnaud. On va saluer aussi le pasteur Kwasi Konan André de Mabouo, c'est à Gagnois. Le pasteur Kohan Manga, c'est à Alépé. Le pasteur Yao à Daloa. Temple Tazibo, Marché. Soyez salués tous ce matin, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et c'est là qu'on referme. On a des messages rapidement. Plusieurs messages. Voilà, des messages de réaction sur Facebook. Des messages sur la page Facebook également qu'on va lire rapidement. On va lire quelques-uns. Il y a évidemment il y a Innocent Yaro qui dit bonjour la famille, joie de vivre, merci pour la joie que vous nous communiquez. Également Mélanie Abbar, merci à toute l'équipe pour la joie de vivre. Et également plusieurs réactions à la suite de beau café que le pasteur nous a proposé ce matin. Il y a monsieur Bailly, ou sinon madame Bailly, épouse de Folitier, c'est ça, qui a répondu shalom pasteur. Dieu vous bénisse pour le café. Amen. Et puis, en tout cas, pas mal de messages. Edith Kakou également qui a fait un coucou à Chef Matinien également. Edith, en tout cas, toute l'équipe est sur la plateforme et vous salue tous. Super. En tout cas, merci beaucoup pour vos réactions en direct sur la page Facebook. Ça nous va droit au cœur et donc réagissez au quotidien tous les matins. Ça nous fera plaisir. On va lire quelques-uns de vos messages. C'est vrai qu'on ne peut pas tout lire, mais on fera des efforts. Merci beaucoup, Abraham Kobri. Et c'est là qu'on referme Passe le bonjour ce matin. Et à présent, on va ouvrir le défi. On va y aller pour le défi. On vous réserve quelque chose de lourd. Alors, pour le défi de ce matin, je l'ai dit, il sera particulier parce que tout le monde va se mettre à la cuisine. Tout le monde à la cuisine. C'est le titre de ce défi de ce matin. Et chacun va nous proposer une recette qu'il sait faire. Donc, on va commencer par Abraham Kobri qui a décidé de nous proposer la sauce graine à la bicyclette. On va l'écouter. Attentivement. Et puis... il a quelque chose à dire. Oui, chef Martinien. En 3 étapes, tu me fais ta recette. Voilà. En 3 étapes, puisque effectivement c'est lui, il est seul, mais c'est lui qui constitue le jury, voilà. Et c'est lui qui va dire qui a bien... C'est lui qui nous dira qui a bien préparé et tout ça. Alors, Abraham Kobri, on t'écoute. Pardonnez, envoyez-moi les messages, je vais lire un peu pour me mettre sur le chemin. Donc, ma recette... Oui, j'ai un livret chez moi. Je n'ai pas dormi toute la nuit à cause de ça. C'est pas facile. La sauce graine à la bicyclette. D'accord. Alors, les ingrédients d'abord... Il faut la noix de palmiste, donc la graine comme on le dit couramment, et aussi du poisson fumé, du poisson sec, on va dire comme ça, et puis des ingrédients tels que le piment, l'oignon, le sel, poivre, eau, voilà. Ça, c'est déjà les ingrédients. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est justement de faire bouillir les graines. Moi, je propose généralement vous lavez bien les graines et vous les mettez dans une casserole, ajoutez de l'eau et puis un peu de sel. Voilà, c'est bon. Quand c'est bon. Et ensuite, à côté, vous avez une autre casserole qui est prête où vous mettez justement le poisson sec. Voilà, le poisson sec bien lavé justement. Vous mettez dans la casserole et puis vous ajoutez le piment, aussi du sel. Bon, je préfère ça, du sel. Et puis les autres ingrédients, piment, tout et tout. Allez, d'accord. Puis l'oignon, tout ça, c'est bon. Et puis,
quand c'est cuit au niveau des graines, vous pilez la graine. Et moi, je préfère, je n'ai pas dit le nom de la graine parce qu'on a différents types de graines, mais il y a des graines qui sont bien charnues. Vous voyez un peu des types de graines, voilà. Dès que tu prépares, il y a de l'huile qui sort là-dessus. Là. Le moment aime bien ce nom, mais je n'ai pas le citer, ça fait de la pub. Donc, prenez ces graines-là, quand c'est bien cuite, vous le prenez, vous le pilez, d'accord, dans un mortier. Et après, quand c'est bien pilé, vous mettez de l'eau, de l'eau chaude. Vous renversez pour que ça soit plus un peu le côté liquide. Parce qu'après, il faut, on va dire, comment on va dire l'expression égoutter, non? Quoi? Il faut passer au tamis. Il faut faire passer ça au tamis. Voilà, donc il faut faire passer ça au tamis. Et puis recueillir au passoire au tamis pour recueillir donc le jus de graines qui va être posé. Entre-temps, la casserole où était déjà préparée, le poisson, l'oignon, tout ça, vous mettez maintenant au feu. Et vous renversez justement le jus de graines dans la casserole. D'accord? Et il faut faire attention parce qu'après, quand vous faites, vous tamisez la graine, il y a un peu de résidus qui restent en dessous. Ne renversez pas tout comme ça, ça ne se fait pas. Il faut être esthétique, il faut propre. Donc, il y a un peu, quand c'est posé, justement, quand vous renversez, et puis tout bout ensemble, ça c'est la dernière étape, la troisième étape, tout bout ensemble jusqu'à ce que... Vous allez trouver quand c'est cuit une coloration rougeâtre. Vous voyez la forme la façon de bouer change. Le résultat en tout cas. Voilà. Non, applaudissez-vous moi quand même. Mr. Mais tu sais ce que ton réalisateur dit. Il dit ce que tu as dit là, ça ne peut jamais donner un tel résultat qu'on voit à l'écran. Voici un peu votre plat. C'est consommé avec ce que vous pouvez, que ce soit du riz, que ce soit du placali, que ce soit du foutou banane. En tout cas, franchement, c'est ce que je propose. Une bicyclette, parce que c'est de la graine qui est transportée sur un vélo, sur une bicyclette. C'est le nom qui est là. Il y a pensé qu'il y avait poulet dedans. Africain. Là, il a dribblé tout le monde. Tout le monde a pensé au poulet bicyclette. D'accord. Allez, il a fini donc sa recette sauce graine à la bicyclette. Et il a dit pourquoi c'est appelé bicyclette, c'est parce que la graine est transportée sur un vélo. Voilà, donc une bicyclette. Allez. Il chante jusqu'au village. Un vélo Babani Congo. Voilà, exactement. Allez, dans tous les cas, notre juré qui est là, voilà, en t'attendant de noter. Il a déjà noté, tu mets ses points à côté. Et on va passer au pasteur Dali pour sa recette qu'il nous propose. Il nous propose une spécialité un tout petit peu de l'ouest, de la Côte d'Ivoire, appelée le loco soukoué. J'ai bien prononcé, le loco soukoué. Loco soukoué. Voilà, comment ça se fait, il va nous dire. Voilà, merci. Voilà. Le loco soukoué, c'est côté Gagnoa. Côté Dalois, ils appellent ça Iroko, je crois bien. Donc, c'est côté Gagnoa. D'accord. C'est traditionnel typiquement au village. Ça, c'est la recette du village. Donc, vraiment, il faut de la banane bien mûre. Comme le claclo, là, ce qu'on prend pour faire le claclo. Cette banane bien mûre. Pour dire qu'on ne jette rien. Tout peut se transformer et être utilisé. Ça. De la bonne banane bien mûre. Il faut du sioko. Je peux? Ah oui? Voilà. Oui, présenter le sioko. Ouais. Voilà le sioko. Le sioko est là. Vous voyez ça? Voilà le sioko. Voilà. Il peut déposer ça à mon niveau ici. Voilà, déposer ça à mon niveau ici. On va zoomer là-dessus pour montrer à tout le monde. Il faut du sioko, du champignon noir. Et du champignon de l'autre couleur. On appelle ça boro. Voilà, il y a champignon noir et puis il y a un autre type de champignon. Ils appellent ça champignon long pied. Voilà, on appelle ça non, jusque-là, tu es juré. Tu n'as pas besoin d'intervenir dans l'appréciation. N'interviens pas. Non, je vais pas. Non. C'est ça, je me retire. Il est se retire. Non, c'est de l'injustice, je me retire. Je ne suis pas candidat. Donc, monsieur le juré, taisez-vous. D'accord, voilà. Donc, voilà, là, souvent, on enlève ça des palmiers pourris, là. Voilà, donc ces deux, là, tout ça. Il faut que ça soit sec. Il faut aussi du piment sec. D'accord. Il faut un peu de djekawra, ça dépend. Voilà. De l'oignon, du sel. On met la casserole
Ouais, mais il faut la caméra. On met la casserole. Ce monsieur-là, il est terrible. Il veut te déstabiliser. Non, mais il ne pourra pas. Je suis serein. D'accord. Allez, ça, voilà. Alors, on met la casserole au feu. Ça, vous préparez la sauce d'abord. Je mets la passe. Il faut que ça soit chaud. Donc, la banane, ça sera après la cuisson. Donc, on met la casserole au feu, on met un peu d'eau dedans. Déjà, il faut découper l'oignon et tout cela pour faire bouillir, préparer, faire cuire. Je vais aller vite à cause du temps. Voilà. Et puis, on met le champignon dans l'eau pour nettoyer un peu. Et puis, recueillir aussi le jus de champignon. Ça, il ne faut pas jeter cela. Donc, pendant qu'il y a un peu d'eau avec tout ce qui est, comment on appelle ça, oignon, tout ça, on pile, mais il ne faut pas piler pour ça, la poudre. Non, il faut que ça laisse quelques petits boules. Petits grains voilà, dedans. Pour me dire merci. Voilà, il faut piler ça. Il faut piler ça. Et quand tout ça est pilé, on met le jus de champignon qu'on a recueilli là. Voilà, il faut verser ça dedans. Après, ça va bien filtrer. Vous voyez ça? Avec le poisson sec là. Il ne faut pas aussi écraser tout. Il faut casser un peu. Une partie, on casse un peu. Voilà, parce qu'il faut qu'il reste un peu dans la sauce. Avec les champignons, tout, je résume. Puis voilà. Et puis, quand on met dedans, il faut taper un peu. Voilà, tu tapes un peu. Je ne sais pas, les cuisiniers ont l'expression, mais il faut remuer un peu. Puis tu goûtes. Remuer un peu. Quand la sauce est prête, la banane, tu mets au feu, tu fais bouillir bien, tu fais bien cuire. Quand la banane est cuite, tu fais sortir, tu mets dans un mortier. Puis tu piles comme la clôt là. Tu piles ça. Faut pas que moi j'aime quand c'est pas dur. Il y en a qui peuvent faire ça dur, mais moi j'aime quand c'est. Donc tu piles ça bien. Quand tu es bien pilé, tu fais sortir puis tu serres. Ouais. Quand c'est au village, quand ça y est, au village on appelle gbedé là. C'est comme talier, oui, appelle talier, mais ça en et voici le résultat final d'ailleurs, dans le gbedé. Hein. Voilà, dans le gbedé même. Que Dieu te bénisse, monsieur le réalisateur. Voilà, il n'a qu'à prendre l'autre là, ça c'est la sauce. Le loco là. La banane. Donc, et puis, tu mets ça, rien comme on coupe. On ne mange pas ça avec cuillère, non. La main, on coupe ça comme ça. Mais, voilà, il faut bien montrer. C'est ça. Et le loco Soukoué est gagné. D'accord. Allez, ben voilà. Allez. C'est chaud. C'est chaud matin là. Ouais. Alors, loco Soukoué et bien sûr la sauce graine. Ben voilà, nos deux cuisiniers ont proposé leur recette. Avant d'entendre voilà, notre seul ami qui compose à lui seul le jury, on va entendre l'avis de notre invité. Qu'est-ce qu'il pense de ces différents mets? Ah là là, c'est deux qui a vraiment bien fait? Parce que vous-même, vous êtes cuisinier aussi, vous avez dit. Exactement. Ça, il y a un challenge. Ouais. Parce que... Ça nous donne à gagner. Non, attendez, dans tous les cas, attendez. Oui. Non, mais les deux ont bien préparé. On sentait la maîtrise. Je crois que ce que je vais faire, quand on va finir, je vais manger les deux plats. Et puis, je vais donner le résultat. Tu es sage, tu vas aller loin. Tu vas aller loin. C'est bien envoyé. Et le chef partenaire, Kofi déjà sur les réseaux sociaux, ça boue. Hein. Bon, on passait dans la ligne, je vois un patriarche. On dit que c'est équilibré. À mon niveau aussi, c'est équilibré. Voilà, c'est 50-50. D'accord. Ouais, 50-50. Je ne suis pas d'accord. C'est moi qui ai gagné. C'est moi qui ai gagné. Mais pourquoi? Loco Soukoué, ça n'a rien à voir avec ça. Avec quoi? Avec ça, avec mais c'est ça qui est la sauce. Loco, son soukoué là, c'est pas avec la sauce. Ou bien, est-ce que c'est avec la sauce qu'on dit loco soukoué? C'est l'accompagnement, non? Oui, mais ils n'ont pas montré. Sinon, j'ai parlé des deux. J'ai préparé aussi. Voilà, il a préparé les deux, il a fait les deux. C'est comme tu dis, tu fais du sapa. Et puis tu mets la sauce graine. C'est pas loco là, c'est loco. C'est bon. J'ai mis les deux. C'est le réalisateur qui n'a pas montré. Non, je ne suis pas d'accord. Dans tous les cas. Attends. Puis sa sauce graine là. Comment on fait sauce graine avec... Il a failli dire non. Non.
le nom de la graine. C'est graine naturelle, bonne sauce graine. Non, c'est pas ça. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Il y a une manière de faire chez nous. Ah, d'accord. Non, t'as vu, non? C'est pourquoi on dit nous dans la gagne. Ou bien, il n'y a pas de problème, je te concède la victoire. Non, on va me concéder, c'est ce que je mérite. On dit, un internaute te pose la question, le patriarche, de savoir c'est quel poivre on met dans ta sauce là. Non, on n'a pas besoin de tout dire à l'antenne. Donc, je pense qu'une question pour pouvoir partager. Voilà. Non, on ne partage pas. On partage pas. Voilà. Écoute, il a gagné. On a déjà dit 50-50, on passe sur la base de 50. On va faire dans ce royaume. Tu as gagné. Il a gagné. Parce qu'il n'a même pas pu répondre à la question de l'internaute. On veut la paix dans ce royaume. Donc voilà, on sait qui a gagné. On veut la paix dans ce royaume. C'est super. On sait qui a gagné, on ne le dira pas, mais on sait dira pas, bon, c'est. Vous savez à votre niveau qui a gagné. Allez. Mais voilà donc ainsi pour fin le défi de ce matin, défi particulier. Mais c'est important les amis qu'on s'y mette tous, qu'on apprenne à cuisiner. On ne sait jamais, Il peut arriver des moments où madame est malade ou voilà, elle a un empêchement. Si vous ne savez pas préparer, mais les amis, vous allez souffrir. Voilà, donc apprenons à cuisiner. Allez, on marque une pause et on revient pour la dernière ligne droite. Nos échanges avec notre invité, ça sera juste après cette pause. À tout de suite. TFV, vivez l'évangile. Shalom, peuple de Dieu. Je vous invite à suivre Téléfontaine Vie. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient votre partage. Je suis Madame Yokwa Awa Esther. Je suis le docteur Jean-Marie Tiako. Le moniteur Franck Junias. Je suis également animateur sur la TFV et je vous invite à suivre Téléfontaine Vie. Je voudrais maintenant inviter chacun de vous à regarder Téléfontaine Vie. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. Dieu vous offre un miroir qui est Téléfontaine Vie pour le seul but de votre transformation. Pour votre édification, pour votre distraction saine et pour la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Amen. TFV, vivez l'évangile. Allez, il existe un seul royaume sur la planète où la joie ne tarit jamais. Ce royaume, c'est... Joie de vivre. Et vous faites très bien de nous rejoindre tous les matins de 8h à 10h, du lundi au vendredi, pour faire le plein de joie, afin de réussir votre journée. La famille s'agrandit de plus en plus et ça nous fait vraiment plaisir. Faites passer le message et dites à tout le monde de nous rejoindre désormais sur le canal 190. On n'est plus ailleurs, on est désormais sur le canal 190. C'est le meilleur canal pour retrouver Téléfontaine Vie. On va y aller pour la dernière ligne droite de cette émission pour ce vendredi. Nos échanges avec notre invité, Monsieur Donantia Kwasi, auteur donc de ce livre baptisé « Vivre une vie totalement équilibrée ». Avec lui, donc on va commencer maintenant nos échanges. Est-ce que déjà ça va jusqu'ici, dans le royaume de la joie pour la première fois qu'on est... Je me sens vraiment à l'aise. Allez, super. Ça va. Alors, on va parler du livre, mais d'abord, un tout petit peu, essayer de comprendre, de savoir un peu sur vous. Comment vous faites la rencontre du Seigneur Jésus? Je suis né dans une famille chrétienne où maman va à l'église, papa pas encore, mais maman va à l'église. Donc on a fait l'écodime à Bobo Bethel avec le pasteur Mao.
On a fait Junior 1, Junior 2 et autres. Et la rencontre personnelle va se faire en 2007, quand je quitte la famille en Ségone pour aller à Yamoussoukro. Je commence à prier seul, à lire la Bible seul. Et là, je commence à comprendre l'état dans lequel le monde était, l'état de péché et pour lequel Christ est venu. Et c'est là que se fait la conversion personnelle. Super. Et depuis lors, vous êtes chrétien, vous servez le Seigneur. Et là, c'était en quelle année comme ça? 2007. C'était en 2007, quand je quitte la famille pour la classe de Ségone. D'accord. Et depuis lors, vous servez le Seigneur. Dans quel département de l'Église exactement? Je suis dans le département de la jeunesse. Actuellement, je suis vice-président de la jeunesse au niveau de l'Église. Super, super. Alors, l'autre axe qui nous intéresse fortement ce matin dans cet échange concerne votre carrière d'écrivain et surtout votre livre, qui est le premier de votre carrière. Comment vous arrivez à l'écriture? On sait qu'à la base, vous avez fait l'INPHB de Yamoussoukro. Comment de là, on devient écrivain? Oui, bon, comme je le disais, après ma conversion, j'ai grandi dans les rôles à l'église, au niveau de la jeunesse, du GEAD, j'étais responsable du GEAD à l'INPHB. Il y avait une question qui me revenait à chaque fois, c'était l'assurance de mon salut. Souvent, ça me revenait et ça battait. Et quand ça revenait une deuxième fois, ça devenait encore plus fort. Je n'arrivais pas à avoir cette assurance-là. Et puis, un jour, je me mets à prier, je demande au Seigneur, mais je n'arrive pas à comprendre. Et là, le Seigneur va me répondre d'une façon étrange. Il m'a dit, Dononcha, j'ai donné des révélations à certaines personnes et je leur ai demandé d'écrire dans des livres. Va chercher des livres et lis. Je passais devant une bibliothèque. Là, j'étais allé en France pour une formation. Donc, avec la prière, je suis allé dans la bibliothèque. J'ai expliqué à la dame plusieurs livres. Mais là, je tombe sur un livre, Le chemin de la croissance spirituelle, avec Aaron Remes. Donc, je prends le livre, je rentre à la maison. L'introduction du livre répond à ma question sur l'assurance du salut. J'étais tellement content, j'ai tenu le livre. Et là, je me suis mis à lire des livres, un livre par mois. Et l'amour de la lecture a grandi comme ça. Je n'imaginais pas à ce temps-là que j'allais écrire un jour, mais au fur et à mesure, l'amour de la lecture a fait qu'aujourd'hui, j'ai moi-même écrit. Et là, ce sont des écrits chrétiens que tu as pu lire. Est-ce que ça a forcément influencé le choix d'écrire un livre chrétien? J'ai lu pratiquement tous des livres chrétiens, leadership et sur d'autres types, sur d'autres encore, les livres sur la Terre, la galaxie, je lisais pratiquement tout ça. Et puis bon, le choix de livres chrétiens est venu pour ce qui pesait sur mon cœur aujourd'hui, ce que le Seigneur m'a mis à cœur, je l'ai écrit aujourd'hui. Ça n'a pas été un choix décidé dès le départ, mais j'avais ça à cœur, je l'ai écrit. Aujourd'hui, j'ai l'éducation à cœur et tout ça. Je me dis qu'un jour, forcément, j'écrirai dans l'éducation. Mais pour le moment, c'est ce livre-là que le Seigneur a mis sur mon cœur. D'accord. Et d'ailleurs, le livre, vous allez me le remettre, on va le présenter à l'écran. Et donc, ce livre-là, Vivre totalement une vie équilibrée, est sorti depuis quand? C'est votre premier livre, c'est sorti depuis quand? Depuis le 24 septembre 2024. D'accord. Et depuis lors, comment ça se comporte sur le marché? Il se comporte très bien. On a reçu de très bons retours de tous ceux qui l'ont lu. Premièrement, de notre pasteur de l'église et aussi de toutes les librairies auxquelles on a donné un exemplaire. Ils ont fait un retour. Ah, monsieur Kouassi, on a vraiment aimé votre livre. On souhaiterait avoir 20, on souhaiterait avoir 10, on souhaiterait avoir 15. Donc vraiment, le retour aujourd'hui, il est très bon. Super. Alors, pourquoi un tel titre? Un tel titre, vie totalement équilibrée. La petite histoire, c'est que je quittais au boulot. Je me sentais un peu triste quand même. Triste pas à cause de notre vie, la vie que le Seigneur Jésus nous a donnée, et puis celle que nous vivons, qui est vraiment différente, l'inquiétude qui nous remplit. Et là, je suis arrivé au niveau de l'église Cocody Centre, et j'ai appelé madame pour dire que je vais rentrer, aller prier un peu. Et là, pendant que je marchais dans les gazons, je me sentais un peu triste, je n'arrivais pas à prier en tant que tel, j'attendais d'avoir la force. Et là, le Seigneur va me dire, pourquoi est-ce que votre développement est toujours axé sur un seul domaine? Il a dit avant, l'Église, on priait beaucoup, on faisait beaucoup de moments, on cherchait les dons spirituels et on a négligé les finances. Ça fait que lorsqu'on voulait construire un temple, on voulait payer les équipements, ça prenait du temps parce qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui travaillaient. Et un groupe s'est dit, mais si Jésus nous a bénis, financièrement, on doit aussi le voir. Et un groupe s'est mis à prêcher sur les finances.
Et les gens ont remarqué que ceux qui prêchaient sur les finances, leur fidélité était vraiment bénie. Et Dieu disait, vous avez toujours switché sur les finances, vous êtes en train de laisser les moments de prière, les dons spirituels. Vous faites encore la même erreur. Vous êtes axé ici, vous avez laissé les finances. Aujourd'hui, vous partez sur les finances, vous laissez la puissance. Pourtant, je vous ai donné la capacité de vous développer dans tous les domaines. Regardez comment vos relations se détruisent, comment dans l'église vous vous méfiez les uns les autres. À tel enseigne qu'on peut imaginer que peut-être parmi nous il y a un sorcier, tellement on se méfie. Ça m'a fait mal, j'ai commencé à pleurer. Et c'est là que j'ai eu l'idée de le mettre à l'écrit. Mais le premier titre, c'était « Il est temps pour l'église de tout faire ». Mais un jour en voiture, l'Esprit disait « Dononcha, regarde comment Jésus a vécu de façon équilibrée. Comment il avait une bonne relation avec son papa. Il savait quoi faire. C'est pourquoi sa mission n'a pas duré, parce qu'il ne tournait pas à gauche, à droite. Regarde comment il a une bonne relation avec ses disciples, à tel enseigne que ses disciples étaient prêts à mourir même pour lui. Et regarde comment il savait comment pourvoir à tous ses besoins. Il savait où trouver l'anneau pour entrer à Jérusalem. Ses besoins matériels étaient toujours pourvus. Donc le titre s'appuie sur la vie, l'exemple de Jésus. Et l'Esprit a dit, regarde comment sa vie était équilibrée. Et c'est là, ce jour-là, que je choisis ce titre, vivre une vie totalement équilibrée. D'accord. Alors, Pasteur Dali, quel est votre objectif en sortant une telle œuvre? En sortant une telle œuvre, nous voudrons faire comprendre à tout le monde que nous avons la capacité de nous développer dans tous les domaines. Jésus, Dieu nous l'a donné. Les domaines de la vie ne se compensent pas. Ce n'est pas parce que vous avez une très bonne carrière, une très bonne croissance de carrière, et que si votre foyer va mal, vous serez heureux. Les domaines sont vraiment différents. Vous avez un bon foyer, au niveau du travail, ça ne va pas. Votre joie ne sera pas parfaite. Nous faisons sortir ce livre pour dire que nous devons travailler dans des domaines comme notre relation avec Dieu, la relation avec les autres, nos besoins financiers et matériels, de façon délibérée et intentionnelle pour pouvoir vivre la paix que Jésus nous a donnée. D'accord. Donc là, pour ne pas vous couper, est-ce que le livre est adressé à tout le monde ou bien il y a personne spécifiquement que... Il est adressé à la jeunesse, il est adressé aux adultes. À la jeunesse parce qu'on veut qu'on puisse maintenant se développer de façon équitable afin de vivre une vieillesse heureuse. Et puis aux adultes afin de pouvoir savoir là où j'ai manqué pour que je puisse travailler pour pouvoir garder ma paix. Voilà, Pasteur Dali, une question. Voilà, quel est le niveau de langue utilisé par rapport à l'objectif que vous voulez, sinon la cible que vous voulez atteindre? Un français simple, un français basique pour que tout le monde puisse le comprendre. D'accord. Alors, vous évoquez 3 piliers fondamentaux d'équilibre observés dans la marche terrestre de Jésus dans ce livre-là. Quels sont ces piliers-là? Comme on l'a dit, le premier, c'est la relation avec Dieu. L'image que nous avons eue, c'est l'image de la maison. La relation avec Dieu représente la fondation. Lorsqu'on a une bonne fondation, on peut bâtir sa vie et on peut être équilibré. Mais lorsque la fondation est ratée, ce qu'on met dessus, on est déséquilibré. La deuxième, c'est le gros œuvre, qui représente notre relation avec les autres, qui est vraiment très important, qui fait partie de notre paix. La paix d'un monsieur dépend aussi de la relation qu'il a avec sa femme, ses enfants et ses amis. Et le troisième, c'est nos besoins financiers qui représentent la finition, la couleur qu'on veut donner à notre maison. Ces 3 domaines, chacun vient à sa place. On ne peut pas mettre les finitions avant la fondation. Lorsque la place est bien respectée, la vie est équilibrée. Super. Martinien, on peut se procurer ces livres-là où? Actuellement, nous les avons dans 4 librairies. La librairie Foi et Vie à Angré-Vallon, la librairie CLC à Trècheville, les librairies Carrefour, et aussi bientôt on sera à la librairie Flèche aux Rosées. Et nous sommes en décembre, on sera disponible sur un site en ligne qu'on appelle BOD, Book on Demand, www.bod.fr, là où le livre sera disponible à partir du mois de décembre. En tout cas, moi, j'apprécie beaucoup la première de couverture. Je m'attendais à avoir peut-être une balance pour montrer l'équilibre, mais on voit déjà une image de fleurs et bien d'autres. Est-ce que ça a une explication particulière?
Oui, la vie, on le représente par la couleur verte. La vie que nous souhaitons avoir. Les pierres, comme nous avons mis, c'est pour symboliser l'équilibre, la paix, la tranquillité. Ces pierres sont utilisées aussi dans le domaine de la santé et tout ça. Donc nous avons mis cette couleur-là. D'accord. Alors l'ouvrage, il est vendu à combien? Il est actuellement à 5 500 dans toutes les librairies. D'accord. Et il vous a fallu combien de temps pour écrire un tel livre? 1 an et demi pour l'écriture. L'histoire dont je vous ai rencontré à l'église Cocody-Centre s'est passée en juillet 2022. Waouh! C'est là que j'ai eu l'idée de commencer à écrire, en juillet 2022. Ça m'a pris un peu de temps, chercher sur le net comment écrire, regarder des vidéos. Et j'ai fini d'écrire en octobre 2023. Super. Et là, j'ai commencé à chercher maintenant une maison d'édition. J'ai trouvé la maison d'édition en mai 2024. Laquelle? Termite, avec monsieur Adjobi. D'accord. C'est un très bon entrepreneur, il fait de très bons tirages, comme vous pouvez voir. Et puis bon, j'ai commencé à travailler à partir du mois de mai jusqu'à ce que le livre soit disponible en septembre. Justement, et c'est vraiment une œuvre qui donne envie, de découvrir. Et on est presque au terme de Je veux savoir, est-ce que vous avez d'autres projets littéraires dans ce sens? Exactement. Actuellement, nous sommes en train d'écrire 2 autres livres. Le Seigneur nous a mis des sujets à cœur sur lesquels on écrit. Et Dieu fait vraiment un travail extraordinaire. Il nous donne la capacité de comprendre certaines choses que nous écrivons. J'écris actuellement sur la passation de foi, sur ma vision et ma famille. Donc, les livres seront sûrement l'année prochaine, à cette même période, probablement, je serai encore sur ce plateau pour présenter le prochain. Super. En tout cas, c'est une plume qui est à découvrir, votre plume, et c'est vraiment très intéressant. On est déjà au terme de ce temps d'échange et également de l'émission. On donne l'occasion de lancer un appel, peut-être à nos frères qui nous regardent en ce moment, mais en même temps de donner vos contacts pour que tout le monde puisse se procurer ce livre. Ok, regardez bien sa caméra. Je voudrais vraiment encourager la jeunesse, encourager, on va dire, le peuple chrétien ivoirien à la lecture. C'est vrai que nous sommes dans une tendance de livre audio, je ne conseillerais pas ça. Conseiller à la lecture écrite qui agrandit la concentration. Et surtout une bonne relation avec Jésus qui nous permet de connaître ses voies et de vraiment garder sa paix et sa tranquillité. Tout commence par cela. Allez, je donne un contact 07 08 21 02 38. On reprend. 07 08 21 02 38. 05 65 98 32 97. 05 65 98 32 97. Vous pouvez appeler aussi pour commander le livre. Il vous sera livré chez vous rapidement, tout de suite. Allez, merci beaucoup, Monsieur Donantia Kwasi. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre « Vivre une vie totalement équilibrée ». Et vous étiez sur notre plateau ce vendredi pour nous parler un tout petit peu de votre vie, de votre carrière, de votre relation avec Jésus, mais également de ce livre-là qui coûte 5 500 francs dans des librairies que vous avez eu l'occasion de citer. Et pour ceux qui n'ont pas pu noter les librairies en question, composez le 07 08 21 02 38 pour vous procurer ce livre qui, vraiment, pour son contenu, ne coûte pas vraiment cher. Merci beaucoup d'être passé et à bientôt. Merci également à Abraham Kobri d'avoir été là. Merci Pasteur Dali. Rendez-vous lundi. Rendez-vous lundi également chez Partenaire Kofi. Voilà, allez. Et merci également à vous, très chers téléspectateurs de Téléfontaine Vie et également auditeurs de Hosanna FM. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre encore ce matin et à nous accompagner tout au long de cette semaine. On a été très très heureux. Remerciement spécial à notre ami Romaric Guier à la réalisation tout au long de cette semaine et toutes les équipes qui ont travaillé autour de lui en technique. Que le Seigneur vous bénisse et on se donne rendez-vous lundi. D'ici là, gardez votre joie de vivre. N'oubliez pas, Ecclésiaste 9, verset 4, mieux vaut un chien vivant qu'un lion qui est mort. Donc, tant qu'on vit, gardez votre joie de vivre. Vivant, 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 vivant.